Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore une fois de plus ce matin. Je prie que Dieu bénisse nos maisons, que Dieu bénisse nos entreprises. Bien-aimés, lorsque une personne se met à prier, lorsqu'une personne émet une requête à Dieu, prenons l'exemple, une personne a un problème d'argent et qu'il prie à Dieu que Dieu l'aide financièrement, ou bien une personne a un besoin qui sait que avec les moyens que cette personne a, et la personne ne peut pas subvenir à ses propres besoins. Et pour que ceux qui connaissent la puissance de la prière, ils vont se tourner vers le Seigneur pour demander l'aide du Seigneur, que le Seigneur l'aide peut-être à payer ses dettes, que le Seigneur l'aide parfois à finaliser un projet qui demande des ressources. Et vous allez voir, bien aimé le Seigneur, si vous êtes un lecteur de la Bible, que Dieu ne descendra pas lui-même. Alléluia. Vous allez voir, à des fois on dit que l'ange descend, mais dans la plupart des cas, lorsque Dieu veut résoudre le problème de quelqu'un, lorsque Dieu veut résoudre ou bien veut répondre à la prière d'un bien-aimé, une sœur qui prie au Seigneur, Dieu, dans la plupart des cas, envoie un homme. Dieu, lorsqu'il veut s'engager dans ta situation, lorsqu'il veut t'engager dans ma situation, dans la situation de quelqu'un d'autre, même si tu as prié, tu as jeûné, vous allez voir, lorsque Dieu va résoudre ce problème-là, il va déployer une personne. Et je dis cela en occurrence avec l'exemple des enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte. Ils étaient dans la souffrance et cette souffrance peut représenter une situation qu'une personne est en train de traverser. Et lorsque les enfants d'Israël étaient en train de prier, étaient en train d'intercéder, demander l'aide de Dieu qui les délivre de l'Égypte. Parce que lorsqu'on voit l'Égypte, ne voit pas seulement un Égypte physique qui a existé dans les années passées, mais lorsque nous transportons cela avec un enseignement physique, un enseignement spirituel, l'Égypte peut représenter une personne qui a un problème. Et il prie à Dieu pour que Dieu l'aide. Alléluia. La Bible dit que les enfants de Dieu, les enfants d'Israël criaient au Seigneur. Le Seigneur a entendu leur voix et la souffrance que leur faisaient leurs oppresseurs. Et il s'est souvenu de la promesse. Alléluia. Et vous allez voir que lorsque Dieu était sur le point de les aider, il n'est pas descendu lui-même. Dieu a envoyé une personne. Alléluia. Dieu a envoyé Moïse afin de délivrer les enfants d'Israël de leur souffrance. Et la Bible est claire, il dit que j'ai entendu leur cri, j'ai vu ce que leur font leurs oppresseurs et je suis descendu. Mais il dit à Moïse, va, je t'envoie. Et il y a des fois, nous sommes ce Moïse-là. Il y a des fois, tu es ce Moïse-là. Tu es ce Moïse que Dieu va utiliser pour résoudre le problème de quelqu'un. Tu es ce Moïse que Dieu va utiliser pour secourir une sœur, pour être la réponse à la prière que quelqu'un est en train de faire au Seigneur. Parfois, nous serons la réponse à ce jeûne-là. Une personne est en train de faire un programme de prière. Une personne est en train de jeûner, de prier. Mais lorsque Dieu va décider de répondre à cette personne-là, il va passer par toi, il va passer par moi. Vous allez voir, même avec le prophète Élie, lorsque Élie, il y a eu la famine en Israël, et Dieu a décidé de prendre soin d'Élie.
La Bible dit qu'il avait ordonné aux corbeaux de prendre soin d'Élie. Là, on parle des corbeaux physiques, mais les corbeaux peuvent être aussi typifiés comme une personne, un non-croyant que Dieu utilise pour aider une autre personne. Mais lorsque le torrent de Kérish avait séché, bien-aimé de le Seigneur, Dieu lui avait demandé de descendre à Sarepta. D'aller à Sarepta, il avait ordonné à une veuve de prendre soin de lui. Dieu a tout le pouvoir. Dieu, il est tout puissant. Dieu, il est le créateur. Il pouvait créer de la nourriture pour Élie. Il pouvait descendre lui-même et donner à Élie de quoi manger. Mais il est passé par une veuve. Et nous savons tous c'est quoi le veuvage. Le veuvage, c'est le type de la conversion. Et l'ancien mari, c'est le diable qui nous gardait captifs. Et lorsqu'une personne est née de nouveau, son premier mari meurt, son premier époux meurt, qui est l'ennemi. Donc lorsqu'on parle de la veuve de Sarepta, on voit le type de croyant. Le type de croyant qui a été envoyé pour subvenir aux besoins d'un autre croyant. Bien le Seigneur, mais lorsque Dieu met ce poids dans nos cœurs, lorsque le Seigneur met cette charge dans nos cœurs, beaucoup d'entre nous, nous résistons à l'appel de Dieu. Pour moi, cela est aussi comme un appel que Dieu met dans ton cœur, comme une charge, comme un poids que Dieu donne dans ton cœur. Et je sais que quelqu'un qui écoutera ce message va se rendre compte qu'il y a des fois, il sent ce poids dans son cœur de pouvoir donner quelque chose à quelqu'un. Tu ne sais pas que ce poids que tu sens dans ton cœur, c'est la réponse à la prière d'une personne. Ce fardeau que tu sens dans ton cœur, j'étais à la maison, je sens le poids, je pensais à un tel frère, j'avais envie de lui donner telle chose. Mais après je me suis dit, peut-être que c'est juste ma pensée. Non mon frère, c'est la réponse à la prière d'un bien-aimé. Et je me rappelle, l'homme de Dieu nous a donné un exemple ici sur la plateforme. Je me rappelle ici, l'homme de Dieu nous a donné un exemple sur la plateforme. Il avait dit qu'il avait donné une parole de connaissance aux bien-aimés qui sont avec lui là-bas, à la base, au Congo-Brazzaville. Et il a dit que j'aurai un téléphone, un neuf, telle marque, telle série. Et vous allez voir que lorsque l'homme de Dieu a prononcé cette parole de connaissance, lorsque Dieu a mis ce point dans son cœur, lorsqu'il a émis ce besoin qu'il avait, une personne en France a reçu ce poids dans son cœur. Alléluia. Vous voyez comment Dieu agit. Une personne a senti ce poids, il a appelé l'homme de Dieu, il a dit que, homme de Dieu, j'ai senti dans mon cœur une conviction que Dieu m'a dit de tester un téléphone S6 Samsung waterproof. Vous voyez comment Dieu répond. Et aujourd'hui, nous voulons que Dieu réponde à nos prières. Parfois, tu as aussi un besoin. Mais Dieu veut utiliser aussi une autre personne, une tierce personne pour t'aider dans ta situation. Mais beaucoup d'entre nous, nous résistons. Nous résistons à ce que Dieu veut que nous fassions. Nous résistons à ce que Dieu veut que nous fassions. Bien-aimés, soyons obéissants à Dieu. Sois obéissant à Dieu. Lorsque tu sens dans ton cœur un poids de faire quelque chose de bien à un bien-aimé, d'aller assister un frère, d'aller assister une sœur, dis-toi que c'est Dieu qui est en train de parler. C'est Dieu qui est en train de parler. La Bible dit qu'il met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Lorsque tu résistes à ce poids que tu sens dans ton cœur, tu es en train de bloquer l'exaucement de la prière de ton frère. Lorsque tu résistes à ce poids que tu sens dans ton cœur, ton frère qui bientôt prie, bientôt des semaines, il est en prière, il se réveille au milieu de la nuit, il est en train d'intercéder parce qu'il a des problèmes, il veut que Dieu puisse résoudre ce problème-là. Mais lorsque Dieu décide de satisfaire ce frère-là, lorsque Dieu décide de satisfaire cette sœur-là, de venir en aide, comme lui, il travaille au travers des hommes. Et je vais donner des exemples, comme Élie, comme Moïse, comme tous les autres, comme les justes que Dieu a envoyés pour aider Israël, comme il a utilisé Gédéon pour aider, comme il a envoyé Samson. Et bien aimé, ne pensons pas que Dieu a seulement utilisé ces gens-là. Dieu nous utilise aussi de la même manière pour être l'exaucement des prières des autres. Le but que je voudrais atteindre ce matin, c'est que
Arrêtons d'être désobéissants. Arrêtons d'être rebelles à la voix du Seigneur. Arrêtons d'être rebelles à la voix du Seigneur. Beaucoup d'entre nous sentons ce poids-là. Tu as envie de donner une telle chose à une telle personne. Peut-être la personne est en train de prier. Cette personne ne t'a jamais dit qu'il a un tel problème. Mais c'est Dieu qui fait naître ce besoin dans ton cœur, mon frère, pour aller aider ce frère qui est dans le problème. Ce frère dit que Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Les enfants n'ont rien à manger. Je dois payer les écoles de l'enfant demain. Mais lorsque toi, tu sens ton cœur que tu as envie de donner peut-être 50 000 à un tel frère, tu dis, ah non, moi aussi je n'ai rien. La veuve de Sarepta n'avait rien. La Bible dit qu'il lui restait un peu de la cruche et un peu de farine et devait faire du pain pour elle et son enfant. Pour elle et son enfant, et elle mourait. Mais lorsque l'homme de Dieu arrive, il dit que fais-moi d'abord. Et la femme avait accepté de sacrifier son peu de pain et de farine pour souvenir à la requête qu'Élie lui avait faite, bien-aimé Seigneur. Regardez ce qui est passé à la suite de la vie de cette femme-là. Dieu le multiplicateur. La Bible dit que cette femme ne manqua de rien jusqu'à ce que la famine avait cessé en Israël. Bien-aimé, si c'est le peu qui te reste de la maison, même si c'est le peu d'argent qui te reste, si tu sens dans ton cœur que Dieu t'a dit de soutenir un tel frère, de soutenir une telle soeur, je ne dis pas les hommes de Dieu, ne me comprenez pas mal, mais je dis un enfant de Dieu, un bien-aimé, tu sens ce poids-là, que Dieu a mis cela dans ton cœur, même si c'est le peu qui te reste, obéis à Dieu. Dieu d'abord, obéis à Dieu. Abraham, il avait ce seul fils qu'il avait. Mais lorsqu'il avait obéi à la voix de l'ange, lorsqu'il était sur le point de sacrifier son fils, il avait dit que Dieu avait fait paraître un bélier ou bien un rame, comme on dit en anglais. Après 3 jours de marche, Dieu avait pourvu parce qu'Abraham avait obéi. C'est le seul fils qu'Abraham avait. Mais Dieu avait eu un substitut à la place de son fils. Et c'est la même chose avec la veuve de Sarepta. Ayant accepté d'être une bénédiction pour le prophète Élie, Dieu s'est assuré que sa maison n'a manqué de rien. Et c'est la cause à laquelle beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous traversons des moments difficiles. Ah, c'est tout ce qui me reste. Il me reste que 1000 francs. Il me reste que 2000. Bien-aimé, si tu sens ce poids dans ton cœur, je ne prêche pas pour dire que vous devez m'envoyer l'argent. Mais je sens dans mon cœur ce poids de pouvoir donner ce message aux enfants de Dieu sur la plateforme Bethesda, de donner ce message aux enfants de Dieu sur les réseaux sociaux, que lorsque Dieu te met ce besoin dans ton cœur, sois comme la veuve de Sarepta. Tu es une veuve, tu n'es plus avec le diable, mais tu es maintenant marié à Christ. Écris, mets ce poids dans ton cœur afin que tu donnes à Élie, afin que tu donnes à un bien-aimé, afin que tu donnes à un bien-aimé. Fais-le. Et Dieu qui honore sa parole s'arrangera que tu ne manques de rien dans ta maison. Quand on parle de maison, la maison peut être toute ta famille, peut être ton être tout entier, bien-aimé le Seigneur. Et parfois c'est la réponse à ton problème. Parfois tu es malade, la maladie ne part pas, mais Dieu vient faire naître le besoin de ton cœur. Et lorsque tu souviens aux besoins de cette personne-là, la maladie peut te quitter. Alléluia, tu peux être guéri, tu peux avoir des enfants. Parfois c'est la fin de ta stérilité, bien-aimé Seigneur. Soyons obéissants à Dieu. Alléluia, soyons obéissants à Dieu. Dieu fait naître des désirs dans nos cœurs pour que nous puissions être des bénédictions pour les autres. Allons de l'avant et soyons de bénédictions pour les autres. Même si c'est le peu qui te reste, Dieu se glorifiera. Si ce qu'il dit de sa parole est la vérité comme nous le croyons tous, bien-aimés, Dieu se glorifiera. Soyons obéissants à Dieu. Soyons obéissants à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.